Voilà. Dans le Perek Lamedbet, dans Kitissa, Vayaram ki boshetch Moshe la redet minahar, Ika alama ha'am al Aaron, Vayomru elav kum ase lanu Elohim, Asher yelchu lefaneinu, Kize Moshe aish, Asher he'elanu meret Mitzrayim lo yadanu me haya lo. C'est le verset le plus long de la Torah. Le peuple a vu que Moshe tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'est assemblé sur Aaron, contre Aaron, et lui dit: allons, fais-nous un Elohim qui va aller devant nous. En effet, cet homme Moshe qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il en est advenu. Pardon? C'est le premier passouk du Perek Lamedbet. Tout le Perek Lamedbet parle du Chet HaEgel. Et le Ramban s'interroge pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est Elohim Asher Yelchu Lefanenu. De quoi s'agissait-il? Est-ce qu'il s'agissait d'une divinité? Est-ce qu'il s'agissait, on ne sait pas de quelle façon, de remplacer Moshe? De quoi s'agit-il? Oui, bien. Alors, le Ramban, pour plusieurs raisons qu'on va exposer ici, pense qu'il est absolument impossible qu'il s'agisse d'une idolâtrie. Quoi? Il faut remplacer Moshe. Qui c'est Moshe Aish lo Adanu Me'ayelo? Il faut le remplacer. Quoi? Il faut remplacer Moshe, il faut un dieu? C'est ridicule. Moshe n'a jamais été un dieu pour eux. Ils peuvent penser que Moshe a un rôle important dans la sortie d'Égypte. C'est pas pour autant que qui que ce soit dit que Moshe, il punit, il récompense, il fait revivre les morts, enfin tout ce qu'on attribue à Hachem. Les miracles, ils savent bien que c'est pas Moshe, c'est Hachem qui les a faites par l'intermédiaire de Moshe. Donc il est absolument exclu que s'il s'agit de remplacer Moshe, c'est une divinité qu'il leur fallait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le désert, il y avait que les étapes, l'avancée dans le désert, c'est Alpi Hachem Beyad Moshe. Ce qu'Hachem il faisait, ça se transmettait par l'intermédiaire de Moshe. Moshe, c'est un intermédiaire, une courroie de transmission, c'est-à-dire quelque chose qui permet de répercuter, de traduire la volonté d'Hachem dans l'histoire. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'Hachem, sauf quand il fait des miracles absolument le Malaminateva, comme Kriyat Yamsouf, n'intervient pas d'une façon visiblement miraculeuse. C'est-à-dire, c'est sûr que tout ce qu'Hachem y fait, c'est du miracle, mais le miracle n'est pas apparent. Le miracle passe par la nature, passe par l'histoire, passe par des hommes. N'est-ce pas? Hachem intervient rarement de galouille comme ça, une manifestation incontestable. Donc, si vous voulez, même quand Hachem va donner l'ordre d'avancer, ça se traduisait par les Anané Kavod, qui commençaient, les nuées, qui étaient censés traduire la présence d'Hachem, qui avançaient, et puis des sons de chauffard, et Moshe qui donnait l'ordre, etc. Hachem agit par des intermédiaires. Et comme Moshe n'est pas là, il s'agit donc de trouver quelqu'un qui va assumer cette fonction. D'accord? Bien. De plus, on remarquera, ils appellent Kizé Moshe Haïsh, car cet homme, Moshe, il ne dit pas car Moshe ce Dieu, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, ils n'ont jamais traité de Dieu. Ensuite, ils disent toujours
que quand on parle d'Hachem, on dit Hachem, comment on dit qu'il nous a fait sortir d'Égypte? Pardon? A fait sortir d'Égypte. Asher otzienu mimitzrayim. Il nous a fait sortir. Je t'ai fait sortir. Ici, il parle toujours He'elucha mimitzrayim. He'elucha, c'est jamais ce qui est employé à propos de ce qu'ils essayent de faire ici. C'est jamais quelque chose qui est de faire sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est sûr que c'est attribué à Kadosh Baruch Hu, c'est lui le Dieu. Mais la suite de les faire monter, ça veut dire tout le chemin de partir d'Égypte jusqu'au désert, jusqu'en Eretz, ça c'est quelque chose d'autre, c'est faire monter progressivement, de remonter, mais la sortie elle-même avec tous ces miracles, c'est sûr que c'est à Hachem que c'est attribué. Ensuite, il y a encore une preuve extraordinaire que le Egel Hazav n'est absolument pas une idole. C'est que quand Moshe est descendu et qu'il a vu toutes les manifestations de joie qui entouraient la confection du Egel Hazav, Vayomer Moshe et Aaron, c'est dans toujours le Perek Lamedbet, le Pasuk Kaf Aleph. Moshe s'adresse à Aaron, mais à Salocha Amazé, qui est Veta Alav Chata Gedola. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce peuple, pour que tu aies entraîné sur lui une si grande faute? Par quoi c'est passé? Comment toi, hein, quelqu'un comme toi, il a pu participer à cela et concrétiser la volonté du peuple d'avoir des Elohim? Il s'adresse à Aaron? Oui, Moshe s'adresse à Aaron. Vayomer Moshe et Aaron. Pasuk Kavbet, Vayomer Aaron. Aaron répond, Alicha Rafadoni, que mon maître ne se mette pas en colère. Atayadata et Ta'am Kiberahu. Tu connais ce peuple, comme quoi il est dans de mauvaises dispositions. Vayom Rouli, ils m'ont dit, Aselanu Elohim Asher Elchul Fanenu. Fais-nous des Elohim qui vont aller devant nous. Kize Moshe Aish Asher Elunu Meretz Mitzrayim. Lo Yadanu Merekar Moshe, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Moshe demande à Aaron, il dit, une seconde, mais mon pauvre, par quoi tu as dû passer pour participer à cette histoire? Il dit, te mets pas en colère. On veut calmer Moshe. Tu te mets pas en colère. Tu sais que le peuple, bon, il est compliqué, c'est un peuple difficile et tout, il est dans mauvaise disposition. Alors ils m'ont dit, fais-moi des Elohim. Parce que c'est pas ce que Moshe est devenu. Attends. C'est comme ça que tu penses calmer Moshe? Moshe, il est en train d'être scandalisé parce qu'il voit toute cette danse et toute cette ferveur populaire autour du Egel Hazav. Et Aaron lui dit, non, tu te mets pas en colère, tu sais, moi, ils m'ont dit de faire Avodah Zara, alors tu comprends, ils sont mal disposés, c'est débile. Aaron ne va pas faire de la Avodah Zara parce que le peuple lui demande, et tout ça en disant, écoute, te mets en colère, hein, ils m'ont demandé, hein, ceux ils m'ont demandé, comme si c'est un enfant. Vous comprenez bien que c'est absolument et totalement impossible qu'il s'agit d'Avodah Zara. Aaron, il ne peut pas s'excuser, on dit, oui, mais tu sais, oui, mais ils m'ont demandé de faire Avodah Zara, et comme ils étaient en mal lunés, alors, qu'est-ce que tu veux, j'ai fait Avodah Zara. Ali Kharladoni, ne te mets pas en colère. Comment tu ne te mets pas en colère? Je suis encore 2 fois plus en colère. Si c'était Avodah Zara. Vous voyez? De toute façon, je pense bien que si toute la tribu de Lévi mit l'Hachem Elai, que Moshe il a demandé qui est-ce qui est pour Hachem, Elav Kol Shevet Lévi, tous les Lévim ils étaient là. Et Lévi est là comme un seul homme pour défendre l'honneur d'Hachem. Et on les bénit, la tribu de Lévi, qu'ils ne savent pas qui est-ce qui était dans l'autre camp. Ils n'ont pas regardé
est-ce que ma femme est dans l'autre camp? Est-ce que mes enfants ils sont dans l'autre camp? Est-ce que mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, ils n'ont rien regardé. Ils avaient Kishamru Imratecha, Vritra Insoro. Ils ont observé ta parole, ils ont observé ton alliance, et d'une façon tellement entière qu'ils n'ont pas du tout calculé de savoir qu'est-ce que ça veut dire s'engager pour casser les Egelazav, pour lutter contre ce qu'ont fait Egelazav. Ah, vous pensez bien ça, c'est la tribu de Lévi. Les Kohanim, c'est encore plus. Et Aaron, c'est le top du top. Vous pensez bien qu'Aaron, il est le plus éloigné d'Avodazara. Comment on peut imaginer? Vous voyez, ensuite, il dit que quand Moshe est venu, qu'est-ce qu'il a fait avec les Hegel? Il a réduit en poudre Et il a donné à boire. et il a donné à boire comme une femme sota, une femme supposée, pas supposée, soupçonnée d'adultère, n'est-ce pas? Pour voir comment est-ce que ça va réagir sur eux. On va les tester avec cela. Et le peuple, il n'a pas réagi. Si c'était vraiment de Avodazara, mais le peuple, il aurait refusé. Il aurait tenu à quelque chose. Pélé, quand Moshe est revenu, il n'y a plus aucun problème. Ils acceptent tout ce que Moshe fait. Mais quand on disait en Égypte, comment c'est marqué là, j'ai recopié le verset, Hen nochal toavat mitzrayim lenehem, vehem lo iskelunu. Est-ce qu'on pourrait manger le mouton en Égypte, qui est leur Dieu, sans qu'ils nous lapident? Je veux dire, jamais des adorateurs d'un Dieu ne peuvent accepter qu'on le mange à leurs yeux et sans réagir. Ouais. Et ici, les Bnei Israël, aucun problème. Donc on voit bien leur problème. Le seul problème qu'ils ont, c'est que Moshe n'est pas là. Ouais. Et Moshe n'était pas un Dieu, c'est un homme. Et Moshe les a simplement fait monter d'Égypte, pas sortir d'Égypte. Oui, Ensuite, quand il demande à Aaron, il dit Aselanu Elohim. Il parle d'une façon très générale. Il demande pas, ils n'ont pas une idée, vous comprenez, de quelque chose. Ils voient un Dieu. Alors j'ai un Dieu, fais-nous le soleil, fais-nous tel et tel truc, fais-nous tel Avodazara, fais-nous telle image. On a quelque chose. Il dit fais-nous des Elohim. Ça veut dire quoi? Alors Ramban, il explique que le peuple a demandé à Aaron, qui est un grand chacham, quelle était la forme la plus appropriée, qui conviendrait le mieux pour remplacer le rôle de Moshe. Donc peu importe la forme que ça a, leur problème, c'est juste Aaron qui connaît, qui comprend quelles sont les forces qui s'exercent dans le désert. Alors de quelle façon c'est une espèce de Midatadin qui devait créer. C'est pour ça que c'est en or. Il dit quand il y a Midatadin, c'est tout. Le Betamikdash, le Aaron. Il y a plein de choses qui sont sous le site de l'or, parce que l'or c'est une couleur comme ça, une couleur dure, une couleur rouge, une couleur de sang. On dit aussi d'ailleurs le sang des parvim, du taureau, parce que c'est quelque chose, ça exprime la couleur rouge du Midatadin qu'il faut que dans le désert. Bon, je ne comprends pas très bien, je ne connais pas très bien les forces qui s'exercent dans le désert. Qui lui ont demandé à Aaron, trouve-nous quelque chose d'approprié qui nous mène dans le désert et nous protège de ce que l'on peut rencontrer comme problème dans le désert pour que l'on puisse remplacer Moshe. Ouais. Ensuite, il y a quelque chose d'incroyable. C'est dans le Pasuk Vav, c'est marqué comme ça. Oui, il dit aussi comme ça. Donc il leur a dit, donnez les boucles d'oreilles, etc. Vaïtparkou, kol ha'am et nizme hazav, asher bozne, vayavu el Aaron. Tout le monde s'est débarrassé de leurs boucles d'oreilles qu'ils avaient et ils l'ont apporté. Vaïkach Moshe, vaïete botam becheret, vayaseu egel masecha. Il en a fait un veau de métal. Vayomu ele Elohecha Israël. Ils ont dit, ça c'est quoi? T'es Dieu? Est-ce qu'il y a des imbéciles abrutis pour croire qu'avec les boucles d'oreilles, c'est des dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte? On voit bien qu'il ne s'agit absolument pas d'Avodazara. Ouais. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, dans le Pasuk Vav,
c'est pas celui-là. Si. Vayashkimu mimachorat, ils se sont levés le lendemain de bon matin. Vayalu olot, vayikshu shlamim, vayishev ha'am deichol b'shato v'kamol tafek. Et ils ont apporté des korbanot, des olot, des shlamim. Le peuple s'est mis en place pour manger et boire. Vayakumu le tzachek, et ils se sont levés pour s'éclater. Le tzachek, c'est comme chez Ishmaël, c'est un rire sur Avodazara, Gilou Yairot, Shfichut Damim, c'est le tzachek, quoi. Manque de sérieux. Vaidaber Hashem el Moshe, Hashem s'adresse à Moshe, Lech red kishichet amcha asher l'État meretz Mitzrayim. Toujours l'État. Hashem motzi, il les fait sortir, les autres ils font monter. Hashem s'adresse à Moshe, descends car ton peuple s'est corrompu, celui que tu as fait monter d'Égypte. Quand est-ce qu'Hachem il lui dit ça? C'est raconté après qu'ils ont commencé à danser devant le Egel Hazav. Hein? Or, le Egel Hazav, à quel moment ils l'ont fait? Ils l'ont fait le soir. Ils l'avaient déjà fait, le Egel Hazav. Le soir, ils ont fait le Egel Hazav. Et Aaron, qui essaye de gagner du temps, il leur dit Chag l'Hashem Machar, demain, c'est une fête pour Hachem. Le Egel était déjà fait le soir. Hachem, il dit, Aaron leur dit, donc on fait une fête pour demain. Il espérait gagner du temps. Il espérait que la nuit porte conseil, que les gens se calment. Ah mais non, ils se sont levés de bon matin. Ils se sont levés de bon matin, mais en Chorat, et ils commencent à organiser les fêtes pour le Hegel. Ça veut dire quoi? Que quand ils ont fait le Hegel, Hachem il n'est pas intervenu. Il est intervenu, dit le Ramban, une fois que ils ont commencé à danser devant lui, mais pas quand ils l'ont fait. Parce que si c'était quand ils l'ont fait, c'était la veille au soir. Donc ça veut dire faire le Hegel, c'est pas grave ou pas si grave. Si ça avait déjà été Avodazara, alors il fallait déjà qu'Hachem, dès le soir, dise à Moshe, vas-y, il faut Egel Hazav. Ouais. Et d'ailleurs, même Aaron, il dit, Chag l'Hashem Machar, il veut tout récupérer du côté d'Hachem. Attention, hein, il savait bien que le peuple était un peuple très indiscipliné, qui aimait bien prendre ses distances par rapport à Hachem. Il a dit Chag l'Hashem Machar, c'est demain, on n'a pas dit c'est une fête pour le veau. Pas du tout. Chag l'Hashem. Et ils ont apporté des korbanot. C'est pas marqué qu'ils ont apporté des korbanot pour le Hegel. C'est marqué Vayalu otot, Vayizbechu shlamim. Ils ont fait des sacrifices, c'est tout. Mais c'est pour Hachem. Aaron veut toujours conserver cela, que quand bien même on trouve un remplacement de Moshe, n'est-ce pas? Mais c'est toujours rattaché à Hachem, bien évidemment, on n'oublie pas. Sauf que maintenant, la fête, elle est en train de mal tourner. C'est que quand ils ont vu le Hegel, alors ils vont faire des korbanot, on peut dire pour Hachem, chacun ce que c'est le Kohen qui va faire des choses, donc lui il met les choses du bon côté. Vayochlu vayishtu, il faut Yom Tov, comme Yom Tov, que c'est une mitzvah de manger, de boire, mais voyez la fête, ça y est, on commence à mal tourner. Vayakum le tzachek, et à ce moment-là, il commence à s'éloigner. Hein? C'est ça ce que Hachem contre quoi il va réagir. Vous y êtes? Mais sur quoi il commence à s'éloigner? Ça veut dire qu'il commence à attribuer un rôle au Hegel qui est exagéré. Plus que le rôle qu'ils attribuent à Moshe. Voilà. D'accord? Peut-être d'ailleurs qu'on peut expliquer dans le Midrash que quand Hachem il dit L'Echret Kishichet Amcha, descends vite parce que ton peuple s'est corrompu. Pourquoi Hachem il appelle les gens qui ont fait le Egel Hazav, il est attribué ton peuple? Peut-être justement, on peut expliquer ça parce que c'est les gens qui ont attribué
un pouvoir important à Moshe, c'est les gens qui se rattachent à Moshe. Ils sont trop, ils mettent trop, ils en font trop. Ils lui donnent trop de place dans l'histoire parce que lui, il a servi Hachem. Et ça, c'est vrai que Moshe intervenait toujours. Ou bien c'est marqué Vayassa Moshe ben Israël mi Yamsouf. Moshe, c'est lui qui a fait partir les gens du Yamsouf. C'est pas toujours Hachem. Ça veut dire Moshe il prenait des décisions. C'est lui qui menait le peuple. Ouais. Seulement qu'est-ce que ça veut dire mener le peuple? Mener le peuple, ça veut dire que Hachem il n'intervient pas par des miracles, en général, pas par des miracles flagrants, incontestables, mais il intervient à travers. D'accord? Et c'est ça ce qui manquait. On y est? Bon. Bilan. Il est absolument certain que le Hegel Hazahav n'a rien de Avodah Zarah. Oui, le Ramban a très clairement montré cela. C'est maintenant que les problèmes vont surgir. C'est clair que ce n'est pas Avodah Zarah. Il y a un midrash dans Parshat Kitissa, Perek Membet, à la fin du midrash He, quand Moshe a vu le Hegel, il a été démoli. Amar, Hachem lui dit alors pour le réconforter, Lo amarti lecha ad shata basne ma shatidim lasot. Est-ce que je t'avais pas averti, Moshe, au buisson, quand je t'ai parlé, au sné, de ce qui serait amené à faire, chez Neymar, Vayomer Hachem, Ra'o Ra'iti et Oni Ami. Hachem dit, voir, j'ai vu, ensuite la misère de mon peuple, et alors je viens pour les sauver. Ra'o Ra'iti, voir, j'ai vu. Bizarre comme façon de s'exprimer. Ah, j'ai vu la misère de mon peuple. Quand Hachem il apparaît à Moshe, il dit voir, j'ai vu. Ça veut dire Amabou le Moshe. C'est comme de dire à Moshe Ata roe ruya achat vani roe shteriot. Toi, tu vois une seule chose. Moi, j'en vois deux. Roe ata otam baim le Sinaï ou me kablim torati. Toi, tu vois quoi dans l'histoire du buisson ardent? Oui, tu vois une apparition d'Hachem qui donne tout le sens à Yetziat Mitzrayim. Tu vois là-dedans la Goula des Bnei Israël qui vont recevoir la Torah. C'est ça ce que tu vois là derrière. Quand je te missionne et je te dis faire sortir mon peuple, qu'est-ce que tu vois là derrière? Hein? Que Yabdou et Elohim à la Harazé, qu'il faudra qu'ils viennent ici dans cet endroit, et c'est là qu'on servira Hachem, parce que Matan Torah, c'est ça ce que toi tu vois. Tu vois que dans la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui est simple, entre guillemets, qu'il s'agit simplement de donner du sens à la sortie d'Égypte. Ils étaient esclaves, on va les faire sortir, et maintenant, Tavdoun et Elohim à la Harazé. Vous allez servir Hachem sur cette montagne, comme ça il leur dit. C'est l'histoire là. C'est ça ce que toi tu vois dans mon intervention, n'est-ce pas? Vaniroe, shteriot, mais moi je vois deux choses. Anireotam, she'achar she'avo le Sinaï, liten lahem et a Torah, vanichoser be metramoulin, betetramoulin, j'ai dit, שהם מתבוננים בו ושומטים אחד מהן ומכניסים אותי בו שנאמר ופני שור מהשמאל מארבעתם. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois deux choses. C'est-à-dire, je vois bien que là, je vais les sauver d'Égypte, c'est une chose. Mais je vois encore une deuxième chose. Qu'une fois que j'arrive au Sinaï pour leur donner la Torah, et que je revienne de tétramouline. Qu'est-ce que ça veut dire tétra? C'est du grec. 4, très bien. Tétramouline, mouline c'est comme mulet. Mule ou mulet.
On dirait que c'est un quadrige. C'est un attelage avec 4 mulets tirés par un char tiré par 4 animaux. Hachem dit, quand je leur donne la Torah et que j'apparais comme un roi qui est dans un char tiré par 4 mules, Shehem mitbonenimbo, ils réfléchissent à ça, Veshomtin echad mehem, ils vont en enlever un des 4, ou machissim motibo, et me mettre en colère avec l'un de ceux-là, comme c'est marqué dans Yecheskel, quand il décrivait ce char, ou pneshor, mais à smol, l'arbatan. Et le bœuf, le taureau, il était du côté gauche dans les 4. Vemachissim otibo, et eux, ils vont me mettre en colère avec ce taureau, c'est l'Egelazav, ouais. Chez Nehemar, Vayamiru et Kvodam, Betav Nitchor, et ils vont troquer, ils vont échanger leur kavod contre une représentation d'un taureau. Voilà. Qu'est-ce qu'Hachem y voit? Hachem voit les choses plus en profondeur. Hachem voit en vérité que Matan Torah n'est pas un moment uniquement positif, comme Moshe le fait. Moshe voit juste, c'est le Tachlit. Un peuple qui a été perdu, qui a été oublié dans l'esclavage, qui va se ressaisir. Et l'essentiel, c'est maintenant de donner une direction, un sens à sa vie. Donc il voit Tavdou et Talaïkim à la Harazé. On voit que ici c'est Matan Torah. Hachem, il voit les choses d'une façon plus compliquée. Pourquoi? Parce que Rao Raïti, j'y vois les choses en profondeur que quoi? Que derrière ce Matan Torah, un Matan Torah, c'est pas une chose qui est tellement simple. Donner la Torah, c'est pas simple, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est pas simple? Parce que quand on a une exigence envers une personne, on crée en même temps une résistance chez cette personne. Oui, j'ai expliqué là tout à l'heure à quelqu'un, il faisait des efforts et d'essayer de se lever pour la tfila. Et il dit, mais j'ai plus de goût, c'est trop dur, j'ai plus de joie de vivre. Alors je lui dis, ça, c'est du Yetzerara. Mais la vérité, j'aime pas moi les grands titres, Yetzerara, Yetzeratov. On a l'impression que c'est des choses un petit peu abstraites qui se jouent à l'intérieur de nous et qu'on n'a aucune maîtrise, on n'arrive pas à traduire. Ouais, c'est du Yetzerara, un désir du mal ou du je sais pas trop quoi. Je dis, la traduction, je vais te dire en français. Tu essaies de faire un effort, tu essaies de progresser, mais faire un effort, c'est difficile. Ça remet en jeu une espèce d'inertie, une paresse naturelle qu'on a. Oui? Donc ça crée automatiquement un refus à l'intérieur de nous de faire cet effort. Vous comprenez? Quand vous voulez faire un effort, c'est pas simple. Alors vous dites, on va faire ça, on va recevoir la Torah. Mais c'est pas si simple de recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que ça remet tellement de choses en question chez nous, que automatiquement la traduction qu'on appelle Yetzerara, mais je ne vais pas en faire une catégorie mythique sur laquelle je ne comprends rien. Je dis, automatiquement, Rao Raïti, je vois que eux, ils vont essayer, quand on leur propose quelque chose, ils vont tout de suite avoir à redire là-dessus. Ils vont essayer d'éviter cela, de ne pas donner l'effort. En même temps, leur sechel leur dit, faites un effort, et en même temps, le gouffre, il résiste, et il ne veut pas, il résiste. Donc c'est ça l'Yetzera, c'est-à-dire, c'est la réaction que quand on propose quelque chose de positif, c'est pas étonnant que la façon de résister qu'on a, c'est de se trouver des excuses, c'est des explications, des justifications. Vous voyez, c'est la façon qu'on a
de résister quand on lui demande quelque chose de difficile. Donc, en même temps que je propose à ce peuple quelque chose qui est merveilleux, un sens à sa libération. Tu sais pourquoi il y a une Géoula? Pour devenir les maîtres du monde, pour devenir grands. Mais attends, mais être grand, ça se fait pas sans effort. Connaître Hachem, c'est affronter une difficulté, quelque chose de grand, quelque chose d'infini. Ça demande des choses terribles. On a besoin de s'annuler par rapport à ça. Donc, Hachem il dit, mais moi je vois que quand je vais leur donner la Torah, ils vont réfléchir à la façon dont j'interviens dans le monde. Et ils voient que j'interviens dans le monde sous une forme de comme un roi sur un char tiré par 4 mules. C'est les 4 dispositions du Machané Israël. Il y en a un qui s'appelle un être humain, il y en a un qui s'appelle un taureau, il y en a un qui s'appelle un lion, l'autre il s'appelle un aigle. Ça veut dire, ça représente certaines forces, oui, et ces certaines forces, tout ça, ça doit contribuer à grandir, à grandir et à installer Hachem dans le monde. Alors chacune de ces directions, elle correspond à quelque chose. Et eux, cette force, mitzad asmol, c'est-à-dire chez l'olishma, le côté de passer par des intermédiaires, ils voient qu'il y a ce côté-là, et eux, ils en ont fait un truc à part. Ça veut dire que c'est là-dessus qu'ils vont réagir à travers le fait, ah, on a besoin d'intermédiaires. Ah, alors on va saisir cette occasion-là pour prendre nos distances par rapport à Hachem. Je ne vous explique pas beaucoup, parce que c'est des choses qui sont compliquées, dans lesquelles moi-même, je ne maîtrise pas vraiment le sujet là-dessus. Donc, je t'avais annoncé cela. Je t'avais annoncé que quand on donne la Torah, les Bnei Israël vont réfléchir, pas là. Il y a des résistances qui se font jour dans leur personne, et une de ces résistances, c'est d'essayer de passer par des Moshe Rabbeinu, par des trucs de comment est-ce qu'on va trafiquer de ce côté-là. Ouais, tout ça, c'est la réponse que nous, on se donne pour ne pas s'engager. On comprend, Nas et Vnishma, on comprend qu'il faut s'engager, mais il y a des résistances. C'est comme, par exemple, toute proportion gardée, quelqu'un qui décide d'arrêter de boire. C'est un alcoolique. Alors, il comprend qu'en vérité, l'alcool le détruit. Il comprend très bien que ça démolit sa personne, que ça le désintègre, que ça le déstructure, qu'il n'arrive plus à construire quelque chose de valable. Tout ça, il comprend très bien. Mais quand il essaie de faire passer ça en pratique, ça exige un effort extraordinaire. Alors, en même temps qu'il comprend, et plus il comprend la nécessité de la chose, plus il y a quelque chose en lui qui se rebelle et qui ne veut pas entendre la difficulté, parce que c'est tellement dur, je ne veux pas le faire. Rien qu'un verre. Écoute, un verre et je m'arrête. Comme il y avait un... Mark Twain, c'était un grand humoriste. Et il disait, américain, je ne sais pas, de la fin du 19e siècle, je crois, il disait, arrêtez de fumer. Rien de plus facile, j'ai arrêté des millions de fois. Ah, je désespère avec vous. Bon. Rien d'aussi facile que d'arrêter de fumer. Mais arrêter de fumer, c'est très dur. Hein? Pourquoi? Parce que rien qu'encore une cigarette... Rien. Mais on est accro à ça. On est quelque part. On vit dans un confort, n'est-ce pas? Alors, tu vas me demander maintenant, on arrête de boire. Oui, mais il y a tellement de choses pour moi. Je suis tellement ancré là dans ces habitudes que c'est pas étonnant que d'une façon ou d'une autre, on essaie de résister. On va dire, oh, j'ai plus le moral. Oh, j'ai pas le moral, c'est trop difficile d'arrêter de boire. On n'a plus le moral dans la vie. Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Allez, encore un verre, parce que quand je bois, ça quand même, ça me met en joie. Ça me fait boire c'est pour Avodat Hashem, d'être joyeux, il doit Hashem Besimcha. Ça me donne le moral. Vous comprenez? Tous les moyens sont bons pour résister à la conscience qu'il faudrait arrêter. Quand Hashem, il va proposer la Torah, on pourrait voir là-dedans que c'est simplement une façon de grandir, c'est formidable. On va élever ce peuple qu'on sort d'Égypte. Mais la vérité, c'est que cette exigence-là, elle nous fait perdre toute notre liberté, et donc contre ça on va résister. Et ça s'appelle
de réfléchir sur le truc, sur l'intervention Hachem dans le monde, où est-ce qu'on peut... Quel est le maillon faible? Le maillon faible, c'est le taureau, c'est-à-dire le côté gauche, mais sans rentrer dans le détail. D'accord? Bien. Là où j'en suis, c'est toujours, d'après le Ramban, qui ne s'est nullement agi d'Avodah Zarah. Hein? C'est vrai que les choses sont compliquées, c'est vrai qu'Hachem voit les choses en profondeur, mais même Hachem lui-même, il n'est pas intervenu quand ils ont fait le Hegel Hazav. Comme si faire le Hegel Hazav, c'est pas ça. Le problème, c'est quand ce Hegel Hazav, on va essayer de le détacher, d'en faire un truc, une fête pour le Hegel Hazav. Comme d'avoir enlevé de l'intervention divine dans le monde, d'enlever un côté et de le mettre, comme ça, de lui faire jouer un rôle à cette mule-là qui traîne, qui tire la présence d'Hachem dans le monde, comme essayer de lui faire jouer un rôle spécial. C'est ça qui est très grave. C'est pour ça qu'Aaron, tout ça, Chag Hashem. Attention. Il a conscience que c'est dangereux. La difficulté que j'ai est la suivante. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire que Hegel Hazav, c'est pas Avodah Zarah? Non mais attends une seconde. Quand vous connaissez la littérature, mais il n'y a pas Avodah Zarah, Hegel Hazav. Tout le monde dit que c'est Hegel Hazav. Mais personne ne va dire que c'est très joli les idées du Ramban. Mais bon sang, mais vous regardez les textes ils vous parlent vraiment d'Avodah Zarah. Quand Aaron, il voulait par exemple la Gemara dans Sanhedrin, Davav, il raconte comme ça. Quand les Chour, le neveu d'Aaron, s'est opposé à faire la Hegel Hazav, il a été tué. Et Aaron, toute sa réflexion, c'est de dire, si moi je m'oppose à eux, ils me tueront, ils risquent fort de me tuer, et à ce moment-là, on ne pourra pas leur pardonner, parce que, etc., etc. Parce que c'est Avodah Zarah. S'il s'agissait juste de remplacer Moshe, c'est pas si grave, c'est peut-être une erreur, mais il n'y a pas de quoi se faire tuer. On peut transiger avec. Ou bien, il y a une Gemara dans Sanhedrin, Samar Gimel, Amoud Bet, il dit comme ça, Amarabudu Amarav, Yodim Hayu Israël, She'ein Mamash Avodah Zarah, Velama Avdu Avodah Zarah, Ela Kedei Latir Lahem Arayot Berabim. Une Gemara terrible, il n'y a que les Chachamim qui ont cette chutzpah. Cette chutzpah, ça veut dire cette force de dire une chose pareille. Mais les Juifs, ils savent bien qu'Avodah Zarah, c'est du bidon. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Et alors pourquoi ils font Avodah Zarah? Rien que pour avoir la possibilité de faire Arayot Berabim. Arayot Berabim, de se débaucher totalement. On explique, Hegel Hazav, c'est le côté gauche de l'intervention divine, des machins, de la philosophie, de la théologie, de la machin, bins, de la construction, de choses les plus subtiles, les plus... Les Chachamim viennent dire, tu sais, tout ça, c'est du pipeau. C'est pourquoi il faut Avodah Zarah, pour avoir une excuse de lâcher Hachem. Avodah Zarah, c'est le paravent, c'est ce qui cache, c'est ce qui nous donne la possibilité de faire ce qu'on veut. Un homme, il veut être libre. Tu sais ce que ça veut dire libre? Libre, c'est de faire les choses Arayot, Befaresia, publiquement. Ça veut dire rien ne nous retient. Un homme, ce qu'il veut, c'est être frei, libre, complètement de faire ce qu'il veut. C'est ça, Avodah Zarah. Et tout le reste, c'est du bidon. Alors pourquoi on fait Avodah Zarah? Ouais, c'est une façon de dire que j'ai tellement... Comment on construit des grandes constructions de l'esprit, de la grande philosophie, de la grande pensée juive et de tout ce que vous voulez. Mais la réalité crue et nue, c'est quoi? C'est tout ça, c'est bidon. C'est pour permettre, pour pouvoir avoir une excuse de faire ce qu'on veut jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ils ne disent pas faire des petites avérotes. Ils disent Arayot Berabim, de faire toute la débauche publiquement. Vous voyez? De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'Avodah Zarah. Donc, Hegel Hazav, il y a du Avodah Zarah. Vous voyez? Puis, il y a par exemple, on dit Ubiyom Pogdi Ufakati Alem Khatatam. C'est marqué après les Hegel Hazav. Et le jour où je serai fâché contre eux, que je leur demanderai des comptes, je leur demanderai des comptes sur cette faute de Hegel. Ça veut dire,
on est toujours en train de payer toute la suite de l'histoire, on est en train de payer cette histoire du Egel Hazav. Si le Egel Hazav, ça avait été simplement une erreur, même une mauvaise intention de remplacer, si ça n'était que cela, on ne va pas vous dire que dès quand les Bnei Israël, ils ont une telle dette avec Egel Hazav, une telle dette, que chaque fois qu'Hachem va faire payer, il y a encore 10% de rab dans ce qui fait payer pour faire payer la dette d'Egel Hazav. On voit bien qu'Egel Hazav, c'est la pire des choses qui ait jamais existé. C'est connu. Il y a deux fautes, dit Rav Matityahu Solomon. Il dit les deux grandes fautes de l'histoire juive. C'est quoi? C'est la vente, la haine de Yosef, des frères envers Yosef. C'est ça qui a créé énormément de malheur dans le peuple juif. Ça, c'est Ben Adam le Chaviro. Et Egel Hazav, c'est Ben Adam le Makon. On parle vraiment d'Avodah Zarah. C'est pas des petits trucs. Ensuite, à la fin de cette histoire, il y a un verset incroyable. C'est-à-dire qu'à la fin du Perek Lamed Bet, Vaïgof Hashem et Ha'am al Asher Asu et Egel Asher Asa Aaron. Hashem a frappé le peuple parce qu'ils avaient fait ce veau que Aaron avait fait. Pas parce qu'ils ont dansé devant, mais parce qu'ils l'ont fait. Ah, je comprends pas. Parce qu'ils ont fait le veau. Je me suis fatigué à vous rapporter le Ramban qui dit Machem il n'intervient qu'après. Machem il n'intervient qu'après. Comme si c'était pas si important. Et là c'est marqué, il les a frappés parce qu'ils ont fait le veau. Ils l'ont fait, non, parce qu'ils ont dansé devant. Parce qu'ils ont détourné le veau. Hein, comme ça j'ai compris moi. Parce qu'une fois qu'ils ont fait le veau, ils ont commencé à mettre des trucs là. Mais pas parce qu'ils ont fait le veau. Le fait de le faire, c'est pas si grave. Vous voyez un petit peu les difficultés. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Je suis dans une impasse. D'un côté, je pense que les preuves du Ramban sont des preuves incontestables qu'il n'y a pas de Avodah Zara dans le Hegel. Point. Je ne négocie pas cela. De l'autre côté, je suis bien obligé. Je vous ai cité rien du tout dans les textes. Il y a 10 fois plus dans les textes. Je vous ai cité quelques textes dont on voit que le Egel Hazav, ou c'est de la Avodah Zara pure, ou à peu près, qu'on peut appeler ça de la Avodah Zara. Mais c'est vraiment de la Avodah Zara. C'est pas remplacer Aaron. Hein? Alors, je sais plus. Avodah Zara, pas Avodah Zara. Ça peut pas être Avodah Zara. Mais oui, mais c'est eu Avodah Zara. Oui, c'est qualifié d'Avodah Zara. Oui, on nous rend responsable d'Avodah Zara. On nous dit, ils étaient au Sinaï, ils étaient grands. Eh bien, au Sinaï, ils ont fait Egel Hazav. Si c'était simplement, ils ont remplacé Moshe, a priori, c'est pas tellement grave. Il y a des textes comme ça. Alors, je vous propose la démarche suivante. Dans Tilim, quand on décrit tout ce que les Bnei Israël se sont révoltés dans le désert, on parle qu'ils ont fait les Hegel, et c'est marqué là-bas, dans Tilim Kouf Vav, le Pasuk Kaf, Kaf Aleph, Vayamiru et Kvodam Betavnit Shor Ochel Esev. Et ils ont troqué, ils ont échangé leur kavod contre une représentation d'un bœuf qui mange de l'herbe. Oui, comme ça c'est là. En général, on parle de quel kavod? C'est comme s'ils ont, nous on prend, on va dire, ils ont changé le kavod d'Hachem contre un bœuf. Si on veut dire que c'est Avodah Zara, ils ont remplacé Hachem par un bœuf. Animal nul, puant, dans lequel Rachidi Elecha Metouav ou Meshukatz que Shor Ochel Esev, il n'y a rien d'aussi
vulgaire, grossier qu'un bœuf qui mange. Pourquoi? Pendant qu'il est en train de manger, il fait ses besoins sur l'herbe. Vous avez déjà vu? Le short, ça mastique, ça truc, ça rumine, et en même temps il fait part dans l'herbe qu'il mange. Berk, c'est une horreur. Comme ça il est décrit. Moi je pense que la traduction qu'il faut donner est la suivante. Ils ont changé leur kavod. Leur kavod c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, on croit quand on dit qu'ils ont voulu remplacer Moshe Rabbeinu, ce dont parle le Ramban, que finalement c'est peut-être une erreur parce qu'Hachem n'avait pas donné l'ordre. Mais si grave ça n'est pas. Bon, ils cherchaient un truc, ils étaient perdus, ils sont dans le désert, ils voient que c'est Moshe qui intervient, qu'Hachem il intervient à travers Moshe, n'est-ce pas? Alors on se dit, bon, ben ils sont perdus, ils ont désobéi à Hachem, mais c'est pas si grave. N'est-ce pas? Alors ça, je dirais, c'est la moitié des choses. Mais ce qu'ils ont fait de grave, de vraiment grave, comment on a pu penser que quelqu'un comme Moshe, que ce que ça représente un Moshe comme intermédiaire, on va le remplacer par un veau, par une midatadine, par tout ce que vous voulez. Moshe c'est notre kavod. Qu'est-ce que ça veut dire notre kavod? C'est qu'on a été tellement grand dans le peuple juif qu'on avait un partenaire avec Hachem, un partenariat. Moshe il discute avec Hachem. Il n'est pas d'accord, ou il est oui d'accord, il monte, il descend. C'est un être humain. C'est quelqu'un qui est vivant. C'est un intermédiaire vivant entre Hachem et nous. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est pas comme mécanisme. Comme mécanisme, je dirais, c'est pas très grave d'avoir fait un mécano à la place de tel truc. Une forme pour une autre. C'est pas grave. Mais ici, il y avait du kavod d'Ebné Israël. Quel est le kavod? C'est qu'on était arrivé à un degré où on a un rapport de partenariat avec Hachem. On a été tellement grand que notre représentant Moshe Rabbeinu est quelqu'un qui discute. Il n'est pas d'accord, il nous demande il nous protège, il prie Hachem. On est là, on intervient, on parle avec Hachem. Comment tu vas mettre un mécanisme à la place? Quoi, tu vas tuer cela? Le problème, c'est pas que tu trouves un mécanisme. Ça, c'est pas très très grave. Mais ce qui est grave, c'est comment tu peux renoncer à être un être humain, à être grand. Vayamiru et Gvodam, ils ont échangé leur kavod, que c'est un Moshe qui est l'intermédiaire. Ce que ça veut dire comme grandeur pour un mécanisme d'un taureau, de n'importe quoi. Ça, c'est gravissime. Et ça, je dis, ça, le shoresh, ça, c'est Avodah Zara. C'est-à-dire qu'au moment où un homme, il n'accepte plus la présence d'Hachem, la discussion avec Hachem, le conflit avec Hachem, c'est comme dans un mariage, comprenez? Il y a des tensions, c'est très dur. C'est pas facile d'être marié avec Hachem. C'est sûr que ça a des exigences, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on est en présence d'Hachem. C'est qu'on discute, on n'est pas d'accord, et même si on tombe, Shema Yipol Tzadik Vekam, un tzadik il tombe, il a des échecs. Mais il y a une volonté là-dedans qui fait que lui, il veut. Et c'est ça qui va faire Vekam. À la fin, il a construit quelque chose. Il est debout. Ça, c'est ça qui est important. Vous comprenez? Un gars dit, moi j'en ai marre, je mets la clé sous le paillasson. Mais ça veut dire que tu es un Eved. Tu as accepté d'être un Eved, tu es un Ben Adam. Tu étais face à Hachem et tu veux faire une rupture, tu veux remplacer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes Eved. Tu sers. Il y a maintenant un truc, il faudra être conforme, il faudra faire attention à ce veau d'or. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des règles du jeu, c'est Midatadin. Il y a un malach qui intervient. Oui, il y a des intermédiaires. Il faut gérer ce truc-là. D'accord, ça a des exigences. Mais tu sais ce que tu es devenu? Tu es devenu un Égyptien. Les Égyptiens, c'est une bête avadim.
Ils reconnaissent qu'il y a des valeurs spirituelles, il y a des valeurs économiques, il y a des valeurs géographiques, il y a des valeurs politiques. Tout le monde reconnaît qu'il y a des contraintes dans la vie. Le religieux aussi, c'est une contrainte. Tout le monde reconnaît, mais c'est des avadim. Ça veut dire quoi? Eved behefkera nichale zilale pritzale. Un Eved, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un travail qui dure. Mais la vérité, c'est qu'un autre aspect, c'est que l'Eved, il se permet ce qu'il veut. Il peut aller avec une servante. Personne ne lui demande des comptes. On lui demande que le boulot il soit fait. Vous comprenez? Mais dans sa qualité morale, il n'y a rien en question. Il va trouver des servantes, il les a à disposition. Il va d'une à l'autre. Il fait ce qu'il veut. Il a une vie hefker. Behefker, nirazele. Ça, Eved, on a accepté d'être Eved. Je dis ça, c'est ça tout le shoresh d'Avodazara. Si on dit que le Hegel, c'était Avodazara, c'est pas parce que le Hegel en lui-même de remplacer Moshe, c'est du Avodazara. C'est pas du tout. C'est trouver, comme il dit le Ramban, un manhig. Quelqu'un pour nous diriger, on a besoin de quelqu'un, on est perdu quelqu'un. Mais le fait même d'envisager qu'il s'agit simplement de trouver le truc le plus approprié pour remplacer Moshe, ça, tu as renoncé à toute ta grandeur, à tout ton kavod. Tu as renoncé d'être partenaire avec Hachem. C'est comme si, vous savez, un mariage où on se dispute. Bon, mais il y a encore quelque chose qui... On peut espérer construire quelque chose. Il y a encore quelque chose qui se discute, il y a des difficultés. Un mariage, c'est pas facile. Qui a dit qu'un mariage, c'est facile? C'est dur. Il y a deux personnalités, mais on construit, on a des difficultés, on a des oppositions. Mais ça, c'est notre kavod. Le kavod, c'est vouloir se lancer dans une chose qui montre notre grandeur. Et eux, ils ont renoncé à ça. Vous voyez, ça, c'est Avodazara. Qu'est-ce que c'est Avodazara? C'est qu'on ne veut plus la confrontation avec Hachem. On se trouve comme ça toutes les excuses du monde, toutes les belles idéologies, tous les beaux systèmes, toutes les belles religions, toutes les belles idées. Et ça, c'est un prétexte pour faire ce qu'on veut. Et les Bnei Israël, quand ils font le Hegel, le côté d'Avodazara, c'est pas le Hegel en tant que tel. C'est le fait d'avoir accepté de devenir un Eved, de se soumettre à un machin, un mécanisme du monde. Et d'avoir renoncé à se confronter avec Hachem, à se battre avec Hachem. Ah, on n'est pas d'accord. Vous savez, c'est pas le plus grave. C'est grave. Oui, mais c'est un être vivant. Un être vivant, il n'est pas toujours à la hauteur, il a des difficultés, il lutte, il combat, il s'élève. Oui. Alors, pour terminer, donc je dis, c'est ça la faute du Hegel Hazav. Et alors, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que dans le Perek Lamed, quand Hachem, il va pardonner la faute du Hegel. Ça a été pardonné. Et qu'est-ce qu'Hachem il dit? Alors, Shmor lecha et asher, donc c'est dans le Perek Lamed Dalet à partir du Pasuk Yud Aleph. Shmor lecha et asher lechim et tzavcha hayom. Fais attention à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Hini goresh mipanecha et taimuri vaknani vachivi vaiprizi vaivusi vaivusi. Je vais chasser de devant toi toutes les peuplades de Canaan. Hishamer lecha pentichot brit le yosheva aretz asher ataba elea peini le mokesh bekirba. Fais attention à toi de ne pas conclure d'alliance avec eux, parce que ça te fera trébucher. Mais au contraire, tu dois détruire leur misbechot, tu dois renverser leur dolmen, tu dois brûler, couper les arbres d'idolâtrie, et car tu n'as pas à te prosterner devant un autre Dieu, car Hachem, et il s'emporte là-dedans, il réagit contre cela, quel canot. Voilà, on les prévient. Et alors, tu risques, tu commences avec eux, après tu vas épouser les filles, leurs filles, tu vas faire des mariages mixtes, et c'est la fin de tout. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui vient. Elohim Asecha Lota Selach. Ne te fais pas des représentations de métal. Elohim Asecha, c'est pas comme les Aseret Advarim. Dans les Aseret Advarim, dans les 10 paroles, il y a un truc de ne pas faire d'autres dieux, etc. Ouais,
Ça existe. Avodah Zara, c'est de faire des représentations d'Hachem. Egel Azav, c'était pas une représentation d'Hachem. C'était Egel Masecha. Ici, tu ne dois pas faire de Elohim Masecha. C'est pas de ne pas faire Avodah Zara, parce que ça c'est déjà connu, c'est pas de ça qu'on parle. Mais on lui dit quelque chose d'incroyable. Et le Ramban sur place, il dit quelque chose d'extra. Il dit que quand on a refait un contrat avec Hachem, Ve'osif bekan, Elohim Masecha lo taselach. Le Ramban dit, on a rajouté cette histoire de faire de représentation, de trucs intermédiaires, quoi. Shelo yasu kasher asu be'egel, qui refassent pas ce qu'ils ont fait avec le Egel, afilu be'marchevet hashamaim, même avec des pensées pures, même le Shem Shamaim, la sot ototayar lifnehem, pour en faire quelque chose qui avance devant eux, pour en faire quelqu'un qui ouvre la voie. Le Egel Azav, même avec des pensées lishma, on n'a plus le droit d'en faire. Regardez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, pour le deuxième, après la faute du Egel, il a changé de politique, si on veut. C'est-à-dire, il n'utilise plus un intermédiaire pour faire le truc. Hachem, il dit, moi, je vais les chasser. Je les expulse. Toi, fais attention. Ne te laisse pas séduire par eux. Ton travail, c'est pas de faire la guerre. C'est pas toi la conquête. J'ai pas besoin de toi. Maintenant, on n'a plus besoin d'un Moshe Rabbeinu pour faire le chaînon. Ça, vous n'êtes pas assez fort pour ça. Oui, vous avez sombré là-dedans. Quand on met des intermédiaires, vous trébuchez. Je fais tout. Une seule chose que je vous donne, et faites attention à cela, vous ne faites pas d'alliance avec eux, vous ne faites pas de mariage, vous détruisez leurs idoles. On ne leur demande pas de faire la conquête. C'est moi qui chasse de devant toi tous ces peuplades. Et en même temps, une représentation Elohim Masecha, on va dire pas des dieux, parce que ça c'est déjà dans les Aseret Dibrot, mais Elohim Masecha comme le Egel Azav, une représentation en métal. Même le Shem Shamaim est interdit. Pourquoi? Parce qu'on a évacué ça, on a montré l'erreur de commencer à faire une représentation de quelque chose et comment est-ce que toute cette histoire va mal tourner. Donc en vérité, toute notre histoire, elle était comme ça. Quand Hachem il nous reproche de dire il a frappé Israël parce qu'ils ont fait le Egel, c'est pas parce qu'ils ont fait un Egel comme représentant de Moshe. C'est grave, mais pas plus. Mais c'est parce qu'en faisant cela, ils ont renoncé à leur confrontation. C'est comme si un mariage, ils ont mis fin à un mariage difficile avec Hachem, qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'Hachem a des grosses exigences, ça remet beaucoup de choses en question en nous, mais c'est ça toute notre grandeur, d'affronter cela. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on leur veut d'avoir fait l'Egel. Pas en tant que tel, vous comprenez, ça c'est un point extrêmement important. Et après, on voit que l'histoire, elle a montré finalement qu'ils n'ont pas été à la hauteur de cela. Donc dans le nouveau bride qu'il va y avoir, alors on dira, voilà, on n'a plus besoin de cela, on n'a plus besoin de corps intermédiaire, puisque maintenant, l'histoire, elle a changé. On n'a pas été au niveau d'avoir quelque chose, des intermédiaires comme Moshe Rabbeinu. Maintenant, on n'en a plus besoin, mais il ne faut même pas le Shem Shamaim, comme ça a été l'Egel, il ne faut même pas un Egel, le Shem Shamaim. Juste pour terminer, une petite remarque. J'ai vu dans le Malbim, sur Tehillim, lui, il traduit comme moi j'avais traduit. Ce que je vous ai traduit, Vayamiru et Kvodam, ils ont changé leur kavod contre un taureau, contre une représentation de taureau, les Egel Azav. Lui il dit, leur kavod, c'est d'avoir un Moshe Rabbeinu à leur tête. Oui, donc c'est exactement ce qu'on a dit. Voilà, on s'arrête là.